Hello les amis, voici un nouveau dessin au graphite en mode Art Challenge. Pour ce dessin, j'aurai besoin de papier de layout, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, d'un liner flexible, ma sélection de 12 feutres graphite, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. Pour cette vidéo, les commentaires audio seront génériques, ça va me permettre de publier les dessins beaucoup plus vite. Surtout qu'en général, on procède toujours de la même manière, dessin, contour et colo. En tout cas, s'il y a des passages que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me donnera des pistes pour faire des vidéos qui vous expliquent ce que vous n'avez pas compris. Je commence par esquisser mon dessin. J'utilise un porte-mine japonais 0,5 mm monographe. On a déjà fait une présentation sur ce produit. Au niveau de la réalisation du dessin, le but n'est pas que vous suivez la progression des dessins trait à trait et que vous les appliquez dans l'ordre. En dessin, il n'y a pas forcément un ordre précis au niveau des traits que vous mettez sur votre dessin. Dans le principe, je commence par esquisser les formes générales et puis je détaille petit à petit. C'est relativement simple. Même en vitesse accélérée, je pense que vous voyez clairement l'ensemble des formes que j'utilise. En général, ce sont des cercles, des patates. En tout cas, dessinez plutôt comme vous le sentez. Il ne faut pas vous imposer trop de règles, parce que sinon, le dessin, ça ne serait pas un plaisir. Autrement, sur notre site, on a une rubrique de dessin pour débutants. Ce sont des petites vidéos assez simples qui s'attardent sur un point technique précis. On vous le met en commentaire, ça peut vous aider à suivre la réalisation de ce dessin. Une fois le dessin terminé, je passe à l'ancrage. J'utilise dans cette vidéo un liner flexible. C'est un liner qui réagit à la pression. Si vous appuyez fort, le trait est épais. Et si vous appuyez peu, le trait est très fin. C'est un outil hyper pratique pour faire tout type de trait. Il existe plusieurs marques qui font des liners flexibles. Chez Pentel, c'est le 5 Pen. Chez Tombow, c'est le Fude Nosuke. Et chez Kurotake, c'est le Mangaka flexible ou le Bimoji. C'est un outil très pratique. Par contre, il faut savoir gérer à la fois la trajectoire et la pression. Si vous avez des difficultés, je vous conseille de rester au liner calibré. Il y a vraiment de très bons produits dans la gamme des liners calibrés comme le Pigma Micron, le Graphite Line ou encore le Neopico Line 3. Pour ce dessin, j'utilise du papier layout, ça me permet de colorier beaucoup plus facilement. Si vous n'aimez pas le papier layout, je vous propose un autre papier aussi, c'est le Dilator 110. C'est un papier beaucoup plus épais et lisse. C'est en général le papier que je recommande pour les débutants. Le contour est terminé, je vais gommer les traits de crayon qui pourraient me gêner durant la colorisation. Dans cette étape, j'utilise une gomme bloc, ça me permet de gommer une grande surface assez rapidement. Pour la colorisation, j'utilise des feutres graphite, ce sont des feutres à alcool double pointe. Pour ce type de dessin qui est en mode Art Challenge, je vais utiliser uniquement 12 feutres et toujours les mêmes feutres, quels que soient les dessins. C'est une manière pour moi de vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de couleurs pour être créatif. Bien sûr, si vous avez beaucoup plus de feutres, c'est encore mieux. Mais parfois, quand on a un cadre assez strict, ça permet d'être plus inventif. Et puis aussi, on doit s'adapter au matériel qu'on dispose. Dans notre boutique, le graphite est à 2 € si vous achetez au moins 12 feutres. C'est le feutre pro le moins cher du marché. Il est de très grande qualité. Surtout qu'on peut changer la pointe biseautée par une pointe pinceau. Et ça permet de faire évoluer le feutre en Neopico Color ou en équivalent de copie. Sinon, si on parle de techniques de colo, on utilise dans cette vidéo des techniques assez basiques qui sont décrites dans la page de tuto pour débutants. On vous le met en commentaire. Les 6 premiers épisodes sont assez utiles pour suivre cette colorisation. Dans la phase de finalisation du dessin, j'utilise quelques crayons de couleur pour ajouter des nuances supplémentaires. Par exemple, les rougeurs. Je vais éclaircir certaines zones pour suggérer la lumière. Pour cela, j'utilise un crayon de fusain blanc ou encore un crayon de couleur blanc de la gamme Beaux-Arts. C'est hyper important d'utiliser cette gamme parce que ce sont des crayons de couleur de meilleure qualité. Ils sont plus opaques et beaucoup plus couvrants. Bien sûr, ça ne suffira pas pour exprimer la lumière. C'est pourquoi j'utilise un roller gel blanc pour ajouter des touches de blanc. Durant cette étape, on peut ajouter d'autres effets comme des projections d'encre blanche.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous encourager en cliquant sur j'aime ou encore en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Si vous voulez dessiner au graphite, il y a dans notre boutique toutes les couleurs. Il y a même des packs de démarrage qui permettent de vous lancer dans ce type de dessin. N'hésitez pas aussi à fouiller dans notre boutique parce qu'on a plein d'autres produits de qualité. Et puis n'oubliez pas que c'est grâce à vos achats qu'on peut continuer à créer toujours plus de contenu accessible toujours gratuitement à tous. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.